Ils ont-tu vraiment fait un film Craven pour juste montrer comment il a eu sa crise de veste? Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Jeudi le 12 décembre dernier sortait au cinéma le film Craven le chasseur. Honnêtement, j'avais vraiment espoir d'aimer ce film-là plus que Morbius ou Venom 3 ou Venom 2. Au final, non. Est-ce que le film est bien réalisé? Oui. Est-ce que les acteurs sont bons? Oui. Mais le reste... pas mal moins. Dans ce film-là, t'as Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, qui est une actrice et chanteuse oscarisée. Ils sont tous bons, les acteurs, mais les dialogues, oh my god! Majoritairement, les dialogues, il manque quelque chose. On dirait phase brouillon. Un film où que les acteurs sont bons, mais que leurs dialogues sont... à chier. C'est assez difficile à prendre au sérieux. Puis autant c'est bien réalisé, bien joué, bien monté, bien mis en scène, il manque une cohérence. Craven, qui dans ce film-ci est un défenseur des animaux, à la limite, ok. À la limite, ok? Même si c'est vraiment pas comme dans les comics. Du moment qu'il reste un chasseur, vu qu'il chasse les humains, le fait que, comme dans la bande-annonce originale, la goutte de sang du lion tombe dans une de ses plaies, bon là, ils ont rajouté un truc où quand il se fait soigner par une potion, à ce moment-là, ça aide à sa guérison en plus de la goutte de sang du lion. Donc, dans tout le film, il utilise une potion qui le soigne. Je trouve que c'est une opportunité manquée de faire en sorte que, à la limite, la potion pourrait l'avoir guéri, mais pour être agile et tout le kit, il aurait dû prendre des potions comme dans les comics où ce que c'est des potions qui l'aident dans le moment pour la chasse pis tout. Mais là, méprenez-vous pas. Est-ce que le film est aussi mauvais que le disent les critiques? Selon moi, non. Est-ce que ça fait de lui par contre un bon film? Le film est divertissant, ce que j'apprécie, parce que s'il y a bien une chose que j'aime pas dans les films pas bons, c'est que ce soit un film pas bon et pas divertissant. Les effets spéciaux, par moment dans le film, c'est... ouais. Genre, il y a des scènes où c'est un jeune Sergei, joué par Levi Miller, quand il découvre ses nouvelles capacités, un troupeau de genre de bisons qui court vers lui, tu vois le plan large où tu vois le gars dans le champ, ou sur le gros terrain vide, puis eux qui chargent vers lui. Puis niveau effets spéciaux, no joke, Jurassic Park de 93, c'est beaucoup plus beau. Le rhino aussi. Le fait que le rhino soit un hybride, un gars qui se transforme en rhino, à la limite, je peux l'accepter pour ce film-là. Par contre, les textures et réalisme des effets spéciaux pour ce personnage-là, il y a des grosses lacunes. En sortant de là, initialement, j'étais pour un 6 ou un 7, mais... excuse, mais c'est un 5. Je trouve ça vraiment dommage parce que les films Marvel de Sony ont du potentiel, mais film après film, ils prennent juste les mauvaises décisions, ils nous prennent vraiment pour des cons. Parce qu'ils nous prouvent juste qu'on est stupide au point d'aller voir un film sur un personnage de Spider-Man, mais sans Spider-Man. Il me semble que le but d'un univers cinématographique, c'est au fur et à mesure que ça avance, t'es supposé de voir où ce que le plan, où ce que c'est pour s'aligner. Est-ce qu'ils veulent faire un film Sinister Six ou autre, ces affaires-là? Mais, film après film, je suis juste genre... à part nous introduire ces personnages-là, il n'y a aucune cohérence par rapport à l'univers. Donc ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique de Craven le chasseur. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?